Vous êtes branchés sur Serpav TV. Bienvenue à votre session d'actualité qui commence par les sommaires. Réception Kassai centrale des engins pour la construction de la voirie de la ville de Kananga. Il s'agit de la matérialisation de la promesse faite par le chef de l'État au centre kassaïen. Voilà tout pour les titres. Bienvenue à tous. Monique! Salut Monique! Tu es malade? Ce matin, en allant au marché, je t'avais vu au centre de santé du coin. Ah, ok. Ce matin, hein? Oui. J'étais allée à la consultation prénatale. L'infirmier m'a donné des médicaments contre la malaria. Et il m'a aussi donné la moustiquaire pour me protéger et protéger les bébés qui sont dans mon ventre contre la malaria. Ah bon? Moi aussi, je suis enceinte d'1 mois. Dois-je commencer la CPN? Écoute, Meta. Une femme enceinte doit se rendre à la consultation prénatale quand elle commence à sentir les premiers mouvements de l'enfant. Disons, à partir de 4 mois de la grossesse. Elle doit y aller au moins 4 fois pour prendre ses médicaments. Ah, merci. Pour me protéger et protéger mon bébé, je vais à la consultation prénatale ou CPN dès le 4e mois de ma grossesse pour recevoir les médicaments contre la malaria et la moustiquaire imprégnée d'insecticides. Viva! Famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action. Je le disais au sommaire de ce journal, réception Kassai centrale des engins pour la réhabilitation de la voirie urbaine de Kananga. C'est John Kabeya-Chikai, gouverneur du Kassai central, qui les a réceptionnés à la hauteur de la rivière Lulua. Il s'agit de camions-bennes, de bulldozers, de pelles chargeuses, pelles dénivelaises et tant d'autres engins. C'est la concrétisation de la promesse faite par le président de la République au centre kassaïen. Regardez. La réception des engins pour la réhabilitation de la voirie urbaine par le gouverneur du Kassai central, John Kabeya-Chikai, accompagné des députés nationaux John Ntumba Panompakole et des vice-présidents Marcel Tipepele. C'est mercredi 10 août 2022 à partir du pont Lulua. Des camions, les bulldozers, la niveleuse et tant d'autres matériels de construction sont dans cet important lot. C'est grâce à son Excellence, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, que l'entreprise Afrimex va exécuter ses travaux sur la ville de Kananga. Santé, lancement officiel lundi de la campagne de distribution de masse de médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées. Cette cérémonie est présidée par le représentant du ministre provincial de la Santé empêché, Jean-Pierre Kanyonga, pour d'amples détails. Le lancement officiel ce lundi 8 août 2022 de la campagne de distribution des masses de médicaments par le programme national de lutte contre les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive 2022. Dans ce mot, le bourgmestre de la commune d'Endesha, M. Bruno Chimoko, s'est dit l'homme le plus heureux de voir cette campagne être lancée dans son entité administrative. En effet, les maladies tropicales négligées à chimiothérapie préventive 2002 touchent plus d'1 milliard de personnes, provoquent les handicaps chroniques ou la mort, surtout parmi les plus pauvres, ces personnes qui souvent n'ont pas accès aux services d'eau potable et d'assainissement les plus élémentaires. L'eau potable et les services d'assainissement et l'hygiène sont essentiels pour la prévention et la prise en charge de mauvaises personnes. Raison pour laquelle le gouvernement de la République démocratique du Congo, avec la collaboration des partenaires privilégiés, ont accepté de lancer cette campagne. Pour sa part, le médecin coordonnateur du programme MTN au Kassai central, Dr Sylvain Kabasele, a donné le nombre de zones de santé concernées et touchées par cette maladie dans la province du Kassai central. S'agissant de la cartographie de ces maladies en province, 26 zones de santé sont endémiques à l'onchocercose. 10 zones de santé sont endémiques à la filariose lymphatique. Et parmi ces zones de santé, nous citons la zone de santé de Kananga, Mutoto,
Katende, Lukona, Bilomba, Chibala, Luambo, Kalomba, Masuika et Yangala. Nous avons 8 zones de santé qui sont endémiques à la schistosomiase ou à la bilharziose. Et parmi ces zones de santé, nous avons la zone de santé de Bukonde, Katroka, Luambo, Lugonda, Lubunga, Lukona, Mwechi et Yangala. Le représentant du ministre provincial en charge de la santé, empêché, Dr Gentil Ngalamoulomé, a rendu hommage aux autorités du pays et a émis le vœu de voir cette campagne aller jusqu'à la fin dans tous les territoires et secteurs de la province du Kasaï central. Tout autre chose, lancement et clôture de la campagne de paiement de prestations sociales du deuxième trimestre 2022 à la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS Kasaï central. C'est le ministre provincial du Travail, Richard Ilunga, qui en a présidé la cérémonie, comme nous l'a dit ici Jean-Pierre Kanyonga. Le ministre provincial du Travail, M. Richard Ilunga Muipataï, a lancé et clôturé le paiement des prestations sociales du deuxième trimestre ce 27 juillet 2022 au Kasaï central à Kananga. Dans ce mot, le directeur provincial de la Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS en sigle, M. Dieudonné Kishikazadi, a précisé que cette campagne s'est clôturée dans sa juridiction aujourd'hui et la direction provinciale de la CNSS Kasaï occidental de Mambré gère un fichier de 2541 bénéficiaires de prestations sociales, dont 1572 à la banque et 969 par la voie de la caisse. À cette occasion, M. Dieudonné Nkishikazadi a sollicité l'implication du gouvernement provincial du recouvrement des cotisations sociales auprès des employeurs récalcitrants de l'affiliation obligatoire des employeurs qui se soustraient aux obligations légales et empêchent leurs travailleurs d'être protégés par les dispositifs de la CNSS. Excellence, il ne me reste plus qu'une chose. Remercier le président de la République pour son œuvre à la tête de notre pays qui, dans notre domaine de sécurité sociale, favorise un climat serein de travail et une vie apaisée. C'est aussi pour réitérer nos remerciements au grand manager, le docteur Jean-Simon Foutikakou, qui a permis qui a et sur les lèvres des pensionnés et du personnel de la CNSS en prenant des mesures uniques en leur genre et qui étaient attendues depuis de très longues années. Le directeur général, en bon élève de la vision du président de la République, mérite d'avoir davantage la confiance du président de la République pour un pouvoir plein qui lui permettrait d'agir encore plus efficacement au profit des bénéficiaires des prestations sociales, du régime général de sécurité sociale et du personnel de notre institution. Pour sa part, le ministre Richard Ilunga Muipataï a salué l'organisation de la dite manifestation qui entre dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'activité a eu lieu dans les installations de la CNSS Kasaï occidental à Kananga. Et puis sport pour terminer, en préparatif de la saison sportive Vodacom Division 1 qui pointe à l'horizon en République démocratique du Congo, l'Union sportive Chinkunku de Kananga a croisé en amical, c'était le week-end, Farmagro de Kinshasa. Et l'avantage a tourné au Corbeau Kanangé, comme nous l'a dit depuis Kinshasa, Jean Dessin Moufuta. Opposé en amical de préparation ce samedi 13 août 2022 au centre technique Baudouin Koura Rampova, l'Union sportive Chinkunku Sangabilembi a pris le dessus devant la formation des Farmagro, une équipe affiliée à l'entente provinciale de football de Kinshasa et Pefkin par la marque de 4 buts à 2 grâce aux réalisations de Jonathan Lindula,
Kunku Kumbundu, Aoka et Ikabongo. Cette rencontre amicale s'est déroulée en présence du président de l'IS Chinkunku, Alexis Kayembe de Bampende, qui était venu se rendre compte de la prestation de son équipe avant les coups d'envoi du championnat national de la Vodacom Ligue 1. Signalons que ces matchs amicaux rentrent dans les cadres des préparations de la nouvelle saison sportive du championnat national de la Division 1. Et voilà, c'est la fin de cette session d'actualité sur Serpav TV. Merci de nous avoir suivis et à tout à l'heure. Julie, Kevin est malade. Il a une forte fièvre. Mon enfant, quoi encore? Kevin. Chérie, faisons ce que maman Yvonne m'a toujours dit. Maman Yvonne? La voisine? Oui, et l'agent de santé. Ah oui. Elle me dit qu'il faut toujours amener l'enfant au centre de santé le plus proche quand elle fait la fièvre. Ça pourrait être la malaria. Ah oui. Dans ce cas, amenons immédiatement notre enfant au centre de santé du coin. Dépêchons. Je ne veux pas que Kevin manque son école. Si votre enfant, quel que soit son âge, a de la fièvre, amenez-le directement et immédiatement au centre de santé ou au site de soins communautaires le plus proche où l'infirmier s'occupera de lui. Viva! Famille en bonne santé, famille épanouie. Ceci est un message du PNLP en collaboration avec l'USAID à travers le projet Breakthrough Action.